Ce tabouret au nom de jouet, dont la forme rappelle celle des sabliers, est piqueté de taches de couleur. Mais ces motifs ne sont pas seulement esthétiques, ils racontent l'histoire de leur matière. Et en Afrique, celle du plastique évoque des déchets dont on ne sait plus que faire, des conséquences graves sur l'environnement, mais aussi l'éveil de certaines consciences et des initiatives à encourager. Les tabourets yo-yo font partie d'une gamme de produits en plastique recyclé par la société Transtech Industries. Concerné par la menace de pollution grandissante, Éric Girardon et son équipe ont cherché et développé, grâce à la technique du rotomoulage, un moyen de réutiliser une matière particulièrement nocive. C'est-à-dire qu'au Sénégal, la problématique des déchets plastiques est énorme, cause des dommages visuels, cause des dommages au niveau de la santé, cause des dommages au niveau de la mortalité du cheptel. Et donc c'était un peu un défi personnel de trouver un mécanisme qui permette de les utiliser tout en ayant des bases économiques saines. C'est-à-dire que les ramasseurs y trouvent leur compte et que notre société y trouve son compte et que l'utilisateur y trouve son compte en payant des produits moins chers. Au Sénégal, les déchets plastiques constituent une véritable menace écologique. À l'origine du problème, une grande consommation, surtout dans le commerce où chaque monodose est emballée dans un film plastique. Mais ce sont les sachets, ou mbous en langage wolof, qui restent le fléau le plus visible. De mauvaise qualité, distribués systématiquement et pour un usage unique, ces sachets n'ont pas la moindre valeur aux yeux de la population. L'impact sur l'environnement se mesure à plusieurs niveaux. Premièrement, par l'invasion des paysages, les déchets s'entassent dans les rues, s'accrochent aux arbres et à n'importe quel obstacle rencontré. Mais les conséquences de cette dégradation dépassent les nuisances esthétiques. En s'accumulant, les sachets plastiques imperméabilisent les sols et contribuent à leur appauvrissement. Ils intoxiquent et tuent les animaux qui ingèrent cette drôle de nourriture trouvée en abondance. L'océan est lui aussi touché. Flottant à la surface ou dans les fonds, le plastique menace la faune et la flore marine. Ça aussi, c'est des sachets en plastique qui ont été mêlés à la mer. C'est un signal, en tout cas, qui est fort pour dire que la mer est menacée d'être pulvérisée. Malgré le manque de sensibilisation de la population au péril plastique et une production qui ne ralentit pas, plusieurs initiatives sont prises afin de le recycler. La décharge de Mbebes, par exemple, s'est organisée avec le concours de l'ONG ENDA afin de trier et collecter les différents déchets. Mais si la volonté de Transtech Industries est de pouvoir éviter la case décharge en récupérant le plastique à la source, elle contribue au financement de la collecte et à la création d'emplois en achetant sa matière à des récupérateurs autonomes ou à des centres de recyclage. Le groupement de promotion féminine basé à Thiès est un de ses fournisseurs. Les femmes achètent le plastique aux habitants, le trient, le traitent et le revendent aux industries. Il y a la population qui vient nous vendre les plastiques, ils le récupèrent et puis ils viennent nous vendre ça ici. Quand la personne vient, on pèse tout ce qui est de plastique pour lui et puis on le multiplie par 25 francs le kilo. On le paye. On met sur les hangars, on a des hangars pour le stockage ici. Mais on fait le triage d'abord. Transtech achète le plastique déjà broyé ou tel que les récupérateurs l'ont trouvé. C'est alors au centre de broyage de la société que le plastique est transformé en copeaux, lavé, puis traité. En véritable alchimiste, Éric Girardon formule différents mélanges afin de trouver l'équilibre adéquat à chaque nouvelle application. Pour réaliser les tabourets, 25 à 30% de matières premières neuves sont ajoutées au plastique recyclé. Le paradoxe, par exemple, c'est s'il y a trop de polyéthylène haute densité et pas assez de sacs plastiques, on aura un produit cassant. Il faut qu'il y ait un bon 30-40% de sacs plastiques dedans, qui va assouplir et qui va mieux fondre. Des moules creux, composés de 3 pièces, sont fabriqués sur place. Ils sont huilés et assemblés sur le cadre gyroscopique. Le mélange est ensuite versé dans le moule et l'ensemble est enfourné. La matière fond et se répand sur les parois du moule,
qui sera ensuite refroidi puis démoulé. C'est ainsi qu'on obtient un tabouret extrêmement résistant qui supporte tous les poids et peut s'utiliser sans risque d'usure à l'extérieur. Mais c'est surtout ainsi qu'un tabouret, composé de bassines, de bidons et de sachets plastiques, participe à créer des emplois et à nettoyer l'environnement.